Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre QRM et Angers. Victoire du SCO d'Angers, donc 3-2 pratiquement chez eux. Donc je vais pas dire à Rouen. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, j'ai envie de vous dire. Bon là, on est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Déjà c'est un très bon point pour nous parce que pratiquement j'ai envie d'enlever ça. Et surtout que pratiquement 8ème de finale, j'ai encore le souvenir de l'élimination contre Nantes particulièrement il y a 2 ans. Mais on va passer ce cap là, et en réalité, si on tape pas un gros club, si je peux dire ça comme ça. Déjà il y a des gros clubs qui se barrent et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, donc dans cette vidéo, on va parler de la compo de l'équipe. Le débrief que j'ai un peu de mal à trouver parce qu'en réalité c'est... Il n'y a pas grand chose d'histoire en réalité, on était plus comme ça en réalité. Et pour savoir, on peut pas savoir qui on va se taper en huitième de finale, etc. Du coup voilà. Donc, bien sûr aussi, j'avais fait un tirage fictif de particulièrement voilà. Alors si vous voulez aller le voir, ce sera de particulièrement dans la description où je pourrais le dire là en réalité. Du coup voilà. Donc dans la compo de l'équipe, particulièrement nous avons eu en goal, nous avons Zinga au cash. Déjà, particulièrement, ça me fait plaisir. Si on se tape en huitième de finale un club qui est très faible, on met Zinga, sinon on met Fofana en réalité. Ensuite, Raoul Sao, Bamba, oui Bamba, j'ai fait mourir. Le Forn et Comier en défense en réalité. Ensuite, Pierre Capel, Begdin en milieu. Alors là, un truc second, Alvina, Bamba Jag et Zinedine Ferra en attaque. Alors Bamba Jag qui est ici, notamment sur la ligne des 3. Et du coup, on reste en numéro 9 avec Mystery et Stéphane Le Paul. Alors, alors attendez, je vais essayer de retrouver un petit peu, voilà. Alors, dès le début, alors déjà, un truc détail, c'est que pratiquement, on met pas 2 minutes, on est déjà marqué. Je vais dire là-dessus, putain. Déjà, pour info, on marque le premier 1-0 déjà de la partie. J'ai même pas le temps déjà pratiquement, il met plein d'écran, etc. J'ai même pas le temps déjà de mettre le match, il y avait déjà 1-0. Voilà. J'ai pu le voir un petit peu en ralenti, mais ouais, tranquille, un peu condo quoi. Mais surtout que c'est pas ça, le pire. 4 minutes plus tard, on gagne un penalty. Voilà. Là, on a un penalty pour nous, transformé pour Bamba Jack cette fois-ci. Voilà. Alors là, je sais pas si pour l'instant on rentre dans l'histoire de cette compétition, mais on met un doublé en l'espace de 4 minutes. En Coupe de France, je parle de ça. Alors bien sûr, c'est en 16ème de finale. Je crois que patiemment, aucune équipe en 16ème de finale sur cette année de Coupe de France n'a jamais fait un doublé en même pas 4 minutes. Je prends la suite. Je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais frérot c'est un peu logique que vous gagnez parce que c'est Quiberon en face. On avait beaucoup galéré contre Quiberon quand on était en Ligue 2 parce que chez eux on a gagné 1-0 parce qu'en fait c'était une victoire pas chanceuse, c'était nul à chier. Ensuite particulièrement on a gagné 3-2 chez nous, un but à la dernière seconde de El Melali, bisous ma gueule. Du coup voilà. Donc après ceci on s'est dit bon allez 3-0 en l'espace de 10 minutes. Non mais après on s'est un peu calmé etc. C'est ce que j'ai vu ça en réalité. Mais après, faut éviter de faire ça parce que faut pas craquer. Une fois, faut pas craquer sans déconner. Et si ce qui s'est passé à la 28ème minute de jeu, 2-1 au total, je suis en mode merde, putain. J'ai dit qu'il fallait pas se foirer, les gars. Fallait pas se foirer. Et du coup, voilà, c'est ça qui s'est passé. Après, c'est 2-1. Mais après, faut pas craquer maintenant, quoi. C'est ça, je suis en train de dire. Donc, du coup, voilà, en réalité. Donc déjà la première mi-temps qui n'a pas été vraiment à la hauteur etc, c'était pas très ouf etc. Après c'était 2 équipes qui étaient bons etc. Mais après plutôt QRM, QV c'était une équipe qui était en Ligue 2 la saison dernière mais qui ont chuté en national, parce qu'ils ont fini avant-dernier. Du coup voilà, c'est pour ça que je dis ça en réalité. Mais quand même en national, ils tiennent le coup. Là, si je me trompe pas, ils sont 7ème ou 8ème si je dis pas de conneries. Du coup voilà, donc déjà première mi-temps. Du coup, 2-1 au total. On aurait évité de prendre le but de Quiberon en réalité. Voilà. Deuxième mi-temps, ce qui s'est passé, c'est que particulièrement, il y a eu un changement. Donc c'était Le Forn à la place de Cédric Ontonji. Voilà. Donc oui, c'est bien lui, je suis fait mourir, je suis désolé. Et après ça, du coup, après le changement qu'on a fait, 6 minutes plus tard, le 3-1 pour Angers. Déjà, ça fait plaisir. Déjà, en plus, bien sûr, c'est Ontonji, bien sûr, qui met le passe décisif. Et c'est Albina, le Gabonais, le Tchéco, qui la met au fond des filets. Je me suis dit, bah, c'est bon, je pense, je crois qu'on va faire un petit 6-1, allez, tranquille. Du coup, voilà. Donc, après ça, sûrement, bon, Quiberon a essayé de tout faire pour essayer un petit peu revenir un peu au score. Là, du coup, après ce temps-ci, 65e minute de jeu, du coup, 3 changements, triple changement. Donc Alvina remplacé par El Melali, donc bien sûr celui qui a été le sauveur
quand on était en Ligue 2 contre eux. Esteban Lepol, du coup le buteur qui est remplacé par Abdelli. Et Pierre Capel, le capitaine de toujours, qui est partiellement remplacé par Aoulou. Du coup voilà. Bon après c'était pas un changement que j'aurais fait, mais après Abdelli de mettre en numéro 9 ça m'a fait mal parce que Abdelli en numéro 9, est-ce qu'il est bon? C'est ça que je suis en train de dire. À part si tu mets Bamba Dieng particulièrement en numéro 9, mais si tu mets Abdelli en numéro 9, là c'est pas possible. Je le vois numéro 10, Abdelli mais pas numéro 9, hein, c'est pas possible. Après voilà. Donc après ceci, bon après c'était un calme tranquille, totalement on a joué tranquille, etc. Donc voilà, et du coup, particulièrement, le dernier changement à la 78e minute de jeu, c'était Columbia, du coup remplacé par Zinedine Ferra, mais évidemment. Donc voilà, donc du coup, après ce changement, on n'a pas vraiment essayé de chercher le 4-1, etc. Du coup voilà, donc on a joué un peu tranquille, mais il faut éviter parce qu'en réalité, j'ai pas envie de me faire niquer une seconde fois là. Du coup voilà. Donc après ceci, particulièrement, à la dernière seconde, QRM du coup qui met le 3-2 sur un penalty, et surtout que particulièrement, alors Zinga c'est un peu vache de sa part, mais en vrai il avait un peu raison parce que le mec, en fait les QRM voulaient récupérer la balle pour particulièrement éviter qu'ils espéraient faire une égalisation, mais ils voulaient pas parce qu'en réalité c'est bon, vous pouvez retourner à votre place, bordel de merde là, vous pétez les couilles. Et que voilà, mais après ça, après le but, les couilles, hein, du coup voilà. Donc au total 3-2 pour nous, donc je suis un peu le simple parce que j'aurais bien aimé avoir un peu plus en termes de. Comment je vais dire, en termes de buts sur ce match, parce que QRM c'est pas non plus une équipe incroyable. Voilà, donc c'est tout, du coup on se retape les huitièmes de finale. Alors, en tirage fictif, j'avais tiré. Alors attendez, je vais essayer d'aller en bas. Alors pour Angers, j'avais tiré Lyon ou Bourgeois. Du coup, ah ouais, parce que j'avais fait une vidéo, je vais essayer de la mettre en description, mais c'est difficile. Donc voilà, on a peut-être tapé Lyon ou Bourgeois particulièrement en tirage fictif. Et il y a un truc choquant, Lyon a été éliminé au tir au but. Donc, si on se tape Bourgeois, on met Zinga. Si on se tape particulièrement, alors, si on se tape Cannes, on met Fofana parce que Cannes c'est vraiment une équipe excellente, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, après ils ont choqué le Ligue 2 en éliminant Grenoble et Lorient. Là, si on se tape, faut obligatoirement mettre Fofana, sinon c'est fini. Voilà, sinon si c'est un club du Ligue 1, on met Fofana, sinon on met Zinga. Je ferai ensuite. Hein. Après, je sais pas ce qu'il va faire en réalité. Alexandre, du coup, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo plus amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.